entre toi et le Seigneur. Est-ce que tu fais vraiment la volonté de Dieu? Donc c'est ça, c'est là le mystère qui est là. C'est pourquoi j'avais reporté ça sur un autre jour, pour que nous puissions aussi expliquer ça à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde entier. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Quand l'enlèvement va venir ou bien va se passer, quand la trompette va sonner, beaucoup de choses vont se passer. C'est un mystère. Il y aura beaucoup de troubles dans le monde. Et c'est ça qui s'approche. Et le diable est en train de courir. Et le diable est en train de mettre des bâtons dans les roues des serviteurs de Dieu, même des fidèles. Et ça fait que c'est que le diable les pousse à la fornication, à l'immoralité, l'impureté. Et ils veulent amener le monde. C'est que ce que le monde fait. Ce qu'on fait dans le monde avec des petites culottes, des caleçons, des habits transparents qui montrent tout ton corps. Ils veulent amener ça dans l'église et après si tu leur poses des questions, ou bien pourquoi tu fais cela, on te dira que c'est que le monde a évolué. Mais ils ont oublié que c'est écrit dans la Bible quoi? Que Dieu est le même hier, aujourd'hui et demeurera toujours le même. Donc c'est le même Dieu qui a fait traverser les enfants d'Israël depuis l'Égypte, traverser le désert jusqu'à aller à Canaan. C'est le même Dieu et c'est notre Père qui nous aime. Alors on doit revoir notre système. C'est le diable qui trompe les gens avec les cheveux pas possibles. Ce que Dieu t'a donné, réjouis-toi de ça. Est-ce que tu as besoin de compléter, d'aller acheter et compléter les ongles? Et on a des ongles comme des sorcières aujourd'hui. Et on ne comprend pas. On ne comprend pas la vie, leur vie, c'est qu'elle ne reflète plus la vie d'un enfant de Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, c'est qu'on est là tout simplement et les choses sont mélangées et vraiment, que le Seigneur fasse miséricorde. Donc voilà, on continue encore la lecture, oui. On continue, oui. Le verset 53. Oui. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Voilà, il faut que ce corps, parce qu'en ça va se passer en un clin d'œil, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Voilà. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est qu'il y a espoir. Toi qui vis dans des débauches aujourd'hui, il y a espoir. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Nous avons un Dieu qui nous aime si tant et qui est venu mourir. C'est la fois dernière, on vient de fêter la Pâque. On se rappelle de ce jour. Il a donné sa vie. Et sur la croix, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli. Et il a fait pour nous, il a versé son sang pour nous sauver, nous. Mais vraiment, nous, les enfants de Jésus-Christ d'aujourd'hui, on veut être plus malin. On veut, je ne sais pas, parce que être plus malin veut dire tu n'es plus enfant de Jésus-Christ, mais tu deviens enfant du diable aussi en même temps. Parce que c'est que les gens ne veulent plus, c'est que respecter les grands, et les gens ne veulent plus comprendre la Bible, ils ne lisent plus la Bible, ils ont changé tout, ils ont tout renversé, et à l'inverse, et c'est que leur manière d'agir, c'est qu'on ne comprend plus, parce qu'ils veulent vivre leur vie, et ils cherchent des petits versets, c'est qu'on cherche un verset, on prend ça et on colle que, voilà, telle personne a fait ça aussi, donc nous aussi on peut le faire, que ce n'est pas aussi interdit, alors que c'est que ce n'est pas bien, parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, ce qui est mauvais, tu dois le savoir, ce qui est bon aussi, tu dois aussi le savoir. Parce que quoi, quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu doit te confirmer. L'Esprit de Dieu doit confirmer à ton esprit que tu es vraiment enfant de Dieu. Est-ce que Dieu te confirme cela aujourd'hui? Où tous les gens courent derrière le bien matériel, au lieu de courir derrière le royaume de Dieu,
la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Mais aujourd'hui, les gens préfèrent courir derrière le reste et attendre que c'est que le royaume des cieux là va courir derrière eux. Non, Dieu va vous laisser. Dieu va vous laisser parce que Dieu nous a fait grâce déjà. Dieu nous a donné l'opportunité. Dieu a donné son Fils unique. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc je crois que c'est ça, les gens doivent comprendre. Ceux qui sont en train de mourir maintenant, même s'il n'y a pas enlèvement, ils vont attendre au paradis. Mais quand l'heure va sonner, la trompette va sonner à la dernière trompette, eux tous ils seront ressuscités, ils seront revêtus d'un corps immortel pour pouvoir hériter le royaume des cieux, comme Jésus-Christ l'a fait et il est monté en ce moment. Eux tous ils vont monter comme ça, sous le regard de tout le monde. Les gens les verront comme ça et ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Dans les airs veut dire dans le royaume des cieux et là où se trouve la cité céleste. Donc je crois que le Seigneur a été clair là-dessus. Donc c'est pourquoi j'ai remis ça sur aujourd'hui pour pouvoir rentrer dedans et expliquer ça bien pour que tout le monde puisse comprendre que vraiment nous sommes en train de rentrer dans cette ère-là et où le diable est en train de courir. Le diable est en train de courir pour décourager beaucoup à ne pas donner leur vie à Christ. Même s'ils sont à l'église, s'ils ont donné leur vie à Christ, le diable les trompe à mener une mauvaise vie pour ne pas hériter le royaume des cieux. Parce que ce jour-là, c'est que beaucoup seront lâchés, laissés. Mais je prie pour toi, pour que tu ne sois pas laissé. Tu es où? Tu es dans quel pays? Ne me dis pas que votre pays est si développé. C'est pourquoi c'est que l'église doit être comme ça, ou bien votre pays est si développé, ou bien c'est que votre ville est si développée que ce que nous sommes en train de dire, peut-être que tu ne comprends pas. Dieu est le même, il demeurera toujours le même, et il restera toujours le même. Donc personne ne peut changer Dieu. Nos comportements ne peuvent changer Dieu. Nos manières de faire ne peuvent changer Dieu. Mais c'est que c'est à nous de revenir sur les choses, les rudiments, c'est que les comportements, les commandements de Dieu pour pouvoir marcher et faire selon sa volonté et pour que nous puissions aller au ciel. Je crois que vraiment, c'est la... Vraiment, monsieur l'ambassadeur Eddy, merci beaucoup. Vraiment, nous vous remercions infiniment. Alors, nous retenons de tout ce que vous venez de nous expliquer que après l'enlèvement, nous allons tous nous retrouver dans le royaume de Dieu. Et à l'enlèvement, les morts, ceux-là qui sont morts en Christ et qui sont déjà dans le sein d'Abraham, ce sont eux qui vont être ressuscités premièrement et ensuite nous, les vivants, nous serons changés en un clin d'œil et nous serons enlevés par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, nous voyons que tous ceux-là qui meurent en Christ, ils sont au niveau du sein d'Abraham. Maintenant, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un moment où le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher ses enfants. Et c'est de ça que nous parlons de l'enlèvement. Maintenant, à l'enlèvement, nous allons tous nous retrouver dans le royaume de Dieu. Nous n'allons pas nous retrouver maintenant au paradis, dans le sein d'Abraham, non. Et je voudrais comprendre, est-ce à dire que c'est parce qu'au niveau du paradis, il n'y a plus assez de place pour pouvoir comporter les enfants de Dieu? C'est pourquoi, et après l'enlèvement, tous ceux-là qui sont déjà en attente au paradis, avec tous ceux-là qui sont encore sur la terre, nous allons tous nous retrouver dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est parce que là-bas, il y a plus d'espace pour contenir tous les enfants de Dieu? Ou bien, qu'est-ce qu'on peut comprendre ça? Ou bien, qu'est-ce qui est là-bas? Qu'est-ce qui attend les enfants de Dieu dans le royaume de Dieu? Merci beaucoup pour la question. Je crois que c'est une question qu'on ne doit plus poser parce qu'on connaît, on comprend déjà. C'est simple que ça.
Parce que quand on parle de paradis, alors il faut parler aussi de la fenêtre du diable. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux choses différentes. C'est que quand, quand tu meurs et étant un agent du diable, alors tu vas en même temps dans l'abîme au séjour des morts. Maintenant, quand tu vas au séjour des morts, alors c'est en ce moment que le chrétien lui va au paradis et toi tu vas au séjour des morts. Et dans le séjour des morts, il y a la fenêtre du diable, il y a le quartier général, le secret du diable où il y a des prisons et qu'on sort, tout ça là, on t'enferme, on te bloque là. Donc ça c'est les choses terrestres parce que quand tu es sur la terre et le Seigneur, le Seigneur c'est que te libère, alors tu te retrouves au paradis. Maintenant, après ça, l'enfer, au fait, l'enfer que Dieu a créé n'est pas encore fonctionné parce que il faut la seconde mort, c'est qu'il faut un jugement et il faut que le jugement, tu sois jugé et pour pouvoir, c'est que pour qu'on te mette dedans, en enfer. Donc cela veut dire que c'est comme ça que Dieu a créé le royaume des cieux. Et quand on parle du royaume des cieux, il y a la cité céleste. Et quand on parle de la cité céleste, on l'appelle la nouvelle Jérusalem. Et c'est la maison, c'est que la cité, la ville des chrétiens, des enfants de Dieu. Et c'est là où c'est préparé pour eux. C'est là où c'est construit pour eux. Mais pour le moment, ils n'ont pas encore accès. Et il faut qu'ils aillent là. Mais au fur et à mesure qu'ils trouvent accès et ils aillent déjà, cela veut dire qu'en enfer aussi là, c'est ouvert. Et le diable, ses agents et tous ceux qui l'ont adoré sur là seront jetés aussi en enfer. Et ils seront tourmentés nuit et jour pour l'éternité. Donc, cela ne veut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas de place au paradis beaucoup que les gens seront au ciel. Mais c'est comme ça, Dieu a créé ça pour qu'il les déplace de là et les amène chez lui-même. Parce qu'il a dit qu'il nous aime si tant et il veut qu'on soit avec lui et on serait à table avec lui le jour-là et on va manger ensemble. Mais si toi, tu ne veux pas manger avec Dieu, moi, je le veux et j'y serai. Est-ce que toi aussi, tu y seras? Donc, vraiment, c'est à toi de choisir si tu veux vraiment manger à la même table avec Dieu ou bien c'est que tu veux rester avec le diable dans le feu éternel. Donc, ça ne dépend pas de ton église ou bien je vais à l'église, mais ça dépend de ton comportement, ta manière de faire. C'est que la vie que tu mènes, c'est ça qui va déterminer, c'est que le lieu où tu vas aller. Donc c'est pourquoi je te le dis aujourd'hui. Si tu ne me comprends